C'était très bien. Assalamu alaikum. Je m'appelle Adrien Chauvet. Comme dit, je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis français, j'ai vécu dans un petit village près de Strasbourg. Puis j'ai fait mes études à Strasbourg, puis je suis parti aux États-Unis pour faire ma maîtrise et ma thèse en physique, en biophysique. Puis je suis venu ici en Suisse pour faire un postdoc, ici à l'EPFL pendant quelques années. Puis je suis allé à Genève pour faire un deuxième postdoc. Et puis j'ai eu une position de prof assistant à Sheffield, en Angleterre, en chimie. Donc j'ai passé de la physique à la biophysique pour retourner à la chimie. Alhamdulillah. Et au cours de ces études, au cours de ce cheminement scientifique, j'ai aussi découvert l'islam. C'est pendant mes études, pendant ma thèse, que je me suis converti à l'islam. C'était aux États-Unis. Parce que j'y connaissais pas grand-chose à l'islam, et parce que la population musulmane aux États-Unis était très différente que celle que j'avais rencontrée en France. Et ça m'a beaucoup plu en fait. En tant que scientifique, j'ai trouvé dans l'islam des choses que je ne trouvais plus ou que je cherchais dans le christianisme. Je viens d'un petit village près de Strasbourg, donc c'est un petit village chrétien. Et par défaut, je suis né chrétien, d'une famille chrétienne, j'allais à l'église 2 fois par semaine. Mais il y avait toujours des questions qui restaient. Et les réponses à ces questions, je les ai trouvées dans l'islam, où l'islam en a donné des meilleures, disons. C'est comme ça que j'ai commencé dans l'islam. Après, il y a bien sûr d'autres questions qui viennent. Ça devient toujours plus intéressant au fil du temps. Et le but, en fait, de ce livre, c'est de raconter les étapes qui m'ont permis de passer, de devenir musulman, en fait, et de rester musulman, tout en étant scientifique et tout en continuant à avoir une carrière scientifique. Et le but, c'est vraiment de montrer comment les deux peuvent se marier, dans le sens que les deux n'ont pas besoin d'être en conflit direct. Ils peuvent se côtoyer, ils peuvent se marier, il n'y a pas forcément à y chercher de soucis. Si quelqu'un il veut y trouver un problème, il pourra toujours y trouver un problème, il n'y a pas de raison directe de chercher un problème ou d'y voir un problème. Et le but, c'est vraiment de montrer, de juxtaposer les deux, une vision scientifique du monde et une vision religieuse du monde, et de montrer qu'elles ont beaucoup en commun, en fait. Beaucoup plus en commun que ce qu'on pourrait croire. Bref. Et la première étape, en tout cas, si je suis la logique du livre, la première étape qui m'a aidé, c'est de se rendre compte que la science n'explique pas tout, de loin pas tout. Heureusement, sinon on n'aurait plus de boulot. Et pour donner un exemple, les théories qu'on a, les meilleures théories qu'on a aujourd'hui, comme la mécanique quantique ou la relativité, ça nous aide beaucoup, ça explique beaucoup plus de choses que les théories d'antan, mais ça n'explique toujours pas tout. Il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Un trou noir, par exemple, on n'arrive pas à expliquer. On arrive à le définir, on arrive à le voir, peut-être à avoir des images satellites. On a vu d'abord une image il n'y a pas longtemps du premier trou noir.